Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui avec l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles de Caroline Eskenazi et illustré par Paolo Barbieri. Donc il est paru aux éditions Intuitive dans la collection Lo Scarabeo. Je remercie infiniment Carole de me l'avoir envoyé. Il sort tout bientôt, le 5 ou le 6 juin, donc dans quelques jours. Voilà, la boîte est canon, j'adore l'illustration déjà de la boîte. J'ai triché, je l'ai ouvert juste avant. Voilà, il y a à peu près 5 minutes, donc j'ai pas beaucoup vu de choses encore, vous inquiétez pas. Donc 24,90 €, on nous dit un livre de 64 pages et 36 cartes oracles. Tout comme Alice dans le célèbre conte, nous cherchons tous à donner un sens à notre existence dans un monde souvent déroutant et instable. Sautez dans le trou du lapin pour visiter le pays des merveilles et partez à la rencontre des personnages pour découvrir les guidances qu'ils souhaitent vous transmettre, afin de trouver votre voie et d'avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Voilà ce que nous propose cet oracle. Et donc quand on l'ouvre, évidemment, nous avons nos jolies cartes et notre livret. Alors, dans le livret, vous allez voir, on va avoir au début donc l'histoire d'Alice, évidemment, en petit peu, bien sûr. Et ensuite, lorsque l'histoire devient un oracle. Voilà, donc qu'est-ce que c'est? Je vais vous le lire. Donc le plus intriguant dans le célèbre ouvrage de Lewis Carroll est qu'il s'agit d'un conte de fées sans fées, princesses, sorcières, héros ou sortilèges habituels de ce genre d'histoire. Le voyage initiatique d'Alice au Pays des Merveilles ressemble à un rêve. Parfois un cauchemar, elle explore un pays où logique est bouleversée et où l'enchantement se mêle à l'absurde. Tous les personnages qu'elle rencontre semblent fous, ce qui l'oblige à se battre pour trouver un sens à des lieux qui semblent en être dépourvus. Mais attendez, ne s'agit-il pas d'une métaphore d'un destin humain? Ne nous sommes pas tous comme Alice, luttant pour trouver notre chemin dans ce tourbillon vertigineux et déstabilisant qu'est la vie? N'essayons-nous pas de tous donner un sens à ce qui nous arrive? Au-delà de ses qualités littéraires, Alice au Pays des Merveilles représente un guide plein de ressources pour ceux qui se sentent perdus ou qui ont l'impression de ne pas trouver leur chemin. La création d'un oracle basé sur l'histoire de Carole semblait donc incroyablement appropriée. Ces cartes et ce livre sont destinés à devenir vos compagnons, en particulier lorsque vous perdez pied ou vous vous sentez désorienté. En vous apportant espoir et inspiration, ils vous aideront à vous remettre sur les rails et vous mèneront à l'épanouissement et au bonheur. Pour chaque carte, vous trouverez 3 sections. Donc vous verrez, vous aurez donc dans l'histoire, donc cette partie, elle vient vous rappeler qui est le personnage de la carte dans l'œuvre de Carole. La signification, donc cette rubrique, elle vous donne la signification symbolique et divinatoire de la carte. Et ensuite la question, cette section, elle propose une question liée au thème de la carte, qui vous aidera à vous rapprocher du personnage. Donc voilà, donc ça nous fait un petit oracle assez complet. Donc rituel avant d'utiliser vos cartes, ça j'aime beaucoup. Elle vous propose ici donc de re-regarder par exemple le film de Disney ou un autre film en lien avec Alice pour se remémorer un petit peu le lien, ou de relire les livres originaux si vous ne l'avez jamais fait, pourquoi pas. Vous pouvez également effectuer les 2 rituels suivants avec vos cartes. Et là, regardez, ça j'aime beaucoup. Caron, elle nous l'a proposé aussi dans l'oracle de la lune rousse et j'ai beaucoup aimé. Donc parcourez les cartes et trouvez celle qui vous plaît le plus et celle qui vous plaît le moins. Lisez leur signification et vérifiez les informations qu'elles donnent sur votre état actuel. Vos pensées, vos désirs, vos rêves et vos objectifs pour la première carte ainsi que vos peurs, vos doutes ou vos problèmes actuels pour la seconde. Et répétez ce rituel de temps en temps et vous remarquerez que vos préférences sont susceptibles de changer et vous apportant de nouvelles perspectives. Et ensuite, on a un deuxième rituel. Donc avant de poser des questions spécifiques, accueillez votre oracle avec une question plus globale. Par exemple, dites ceci à haute voix. « Chère Alice, je suis curieux de t'accueillir dans ma vie. J'espère que nous ferons un long chemin ensemble. Qu'est-ce que ces cartes m'apportent ? Que ces cartes m'apportent force et lumière et m'aident à comprendre les cycles d'existence. Aujourd'hui, quel est le premier message que tu souhaites me transmettre? Maintenant que vous avez été rencontrés, piochez une carte et consultez sa signification dans ce livret. Vous découvrirez la première chose qu'Alice veut vous dire. » Donc moi j'aime beaucoup, donc moi je vais faire les 2 en amont. Hop là. Ensuite, donc comment utiliser cet oracle? Donc vous avez l'approche intuitive, l'approche classique, donc tout vous est détaillé. Ensuite, des propositions de tirage, donc par exemple le message quotidien, demandez à votre oracle. Quel message dois-je garder à l'esprit aujourd'hui? Hop, vous piochez une carte et bim bam boum. Ou la question du jour, quelle question dois-je me poser aujourd'hui? Puisque vous savez, vous avez la question à chaque fois pour chaque carte, voilà. Donc ça peut être très intéressant de faire comme ça. Vous avez plein d'autres tirages, regardez-moi ça. Le tirage d'Alice au Pays des Merveilles, c'est celui que je vois en premier, donc choisissez cette carte, puis placez-les ainsi. Et donc, la carte 1, vous-même, votre état actuel. La carte 2, donc la carte du lapin, votre objectif, ce après quoi vous courez, ce à quoi vous pouvez vous attendre. La carte de la reine rouge, les obstacles extérieurs ou internes que vous devez surmonter.
La carte grain de folie, ce que vous devez développer pour évoluer, pardon. La 5, la carte évolution, la direction vers laquelle vous devez vous orienter. Et enfin la 6, la carte conseil, une leçon importante à retenir. Et la carte 7, réveil, le résultat. Voilà, donc je trouve que c'est trop chouette, ça nous fait des chouettes tirages. Et ensuite, donc pour chaque carte, voilà, vous avez dans l'histoire la signification et la question. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir nos magnifiques cartes. Vous allez voir, elles sont sublimes et d'une très belle qualité. Déjà, le dos, j'adore. On a le Cheshire, mais très moderne. On l'adore, ce chat. Hop là, avec, vous voyez, hein, ici des petits cœurs qui nous rappellent très bien l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc nous avons nos cartes. Donc on a l'illustration à chaque fois et on a ensuite une police d'écriture avec le nom de la carte tout simplement. Donc ici, on a apercevoir un lapin blanc. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on l'aperçoit? Eh ben, on saute dans le trou. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'Alice fait, voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Une porte sur un nouveau monde. J'adore, franchement, c'est trop chouette. Un flacon. Bois-moi. Est-ce que vous l'aurez bu? Trop de larmes. Elle est drôle, cette Alice, elle est moderne, elle a les cheveux courts, elle est punch, quoi. Un lapin bien habillé, c'est vrai qu'il est bien habillé, ce petit lapinou d'amour. La petite souris, non mais regardez-moi ça comme elle est si mignonne, franchement. J'adore les illustrations. Ça fait un petit peu, cabinet de curiosité avec les animaux un petit peu habillés. Vous voyez le collier de perles, enfin franchement, moi j'adore. Une drôle de troupe, grandir et évoluer. Voilà, quand on grandit, il y a des choses qui deviennent trop petits, hein, on le voit ici. Hein. Il y a des choses des fois qui deviennent trop petits pour nous, trop serrés pour nous. On a envie de changement, d'ouverture et pour ça, il faut pousser les portes. Voilà. Allez, bille de lézard. La chenille qui fume. Oh, je l'ai tellement adorée celle-là quand j'étais petite, cette fameuse chenille-là. Elle est beaucoup plus belle celle-là d'ailleurs, je trouve, vous trouvez pas? Une fille ou un serpent? Invitation inattendue. La duchesse. Le chat du Cheshire. Un thé de fou. Le chapelier fou, regardez-moi son beau chapeau. La porte dans l'arbre. Rose peinte. On adore. Le roi de cœur. Oh, qu'il est beau, regardez-moi ça. Et bien sûr, notre fameuse reine de cœur. Non mais cette carte, elle est exceptionnelle. Franchement, je l'adore. Oh, trop beau. Jouer au croquet. Avec le petit hérisson, le griffon, non mais c'est trop mimi. La fausse tortue, j'adore les teintes qui passent à la fois de sombre et de clair, c'est trop joli. Le quadrille des homards, le valet de cœur, le jury, le chapelier fou, avec son beau chapeau rempli de cœur. La cuisinière de la duchesse. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez le thème d'Alice au Pays des Merveilles, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. Utiliser de l'encre, se réveiller. Tweedledum et Tweedledee. On les adore, ceux-là. Ils font peur, là, par contre. Le morse et le charpentier. La reine blanche. Non, mais quelle beauté. Oh, les illustrations sont trop belles. Humphy Dumphy. Non, mais on adore. Le lion et la licorne. J'adore celle-là. On revoit bien la dualité, quoi, entre les deux, quoi. Chacun mène son petit bout de chemin, quoi. La reine Alice. Enfin, la reine Alice. Voilà. J'adore les cartes. Je les trouve trop, trop belles. Je suis trop contente. Écoutez, dites-moi, on se fait une petite carte, ça vous dit? Allez, c'est parti. Et voilà notre jolie carte. Donc, nous avons eu le chat du Cheshire, évidemment. Hop. Regardez-moi cette belle carte. Allez, on va lire. Donc, dans l'histoire, après avoir quitté la maison de la duchesse, Alice rencontra le chat le plus singulier qui soit. Un large sourire et la désagréable habitude d'apparaître et de disparaître. Alors qu'elle lui demande son chemin, le chat du Cheshire donnait des réponses énigmatiques, voire absurdes, qui laissaient Alice encore plus perplexe. Ensuite, la signification divinatoire aujourd'hui, vous êtes poussé à bout et vous devez faire face à des personnes ou des situations irrationnelles. Gardez votre sang-froid. Ne laissez personne vous déstabiliser. L'équilibre que vous recherchez est en vous. Vous êtes votre propre boussole et vous n'avez besoin des conseils farbelus de ceux qui prennent un malin plaisir à vous piéger. Message de mise en garde. Et la question à vous poser. Alors, lorsque les choses deviennent trop absurdes, êtes-vous capable de lâcher prise et de passer à autre chose? Ou vous efforcez-vous de comprendre le sens de tout cela? Belle question. Et sinon, je voulais aussi vous montrer. Donc, à la fin, vous pouvez prendre des notes, si l'envie vous donne. Et vous avez également, après la dernière carte, vous voyez, donc la 36, la reine Alice, vous avez 10 citations emplies de sagesse des pays des merveilles. La meilleure façon de l'expliquer, c'est de le faire. Et c'est vrai.
J'adore. Voilà, vous avez 10 petites citations d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, je trouve que c'est vraiment chouette de les avoir inscrits dedans. Je trouve que c'est un super bel oracle. Je suis trop contente parce que moi, j'adore, vous le savez, les contes de fées, les contes Disney, mais pas que. Donc, je suis trop contente. Je pense qu'il va en plaire à plus d'un. J'ai hâte de vous faire également des tirages avec sur Instagram. Donc, restez bien connectés pour des tirages personnalisés en story, mais également en post, voilà, tout simplement, je cherche mes mots. Je suis omnibilée par la beauté de ce jeu, voilà. Eh bien écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour votre présence, n'hésitez pas à commenter et liker et à vous abonner si mon contenu vous plaît pour d'autres vidéos de ce genre, en sachant que j'ai tourné plein de vidéos, qu'il y en a plein dans mon téléphone qui attendent d'être postées et d'être montées plutôt, parce que j'avais fait plusieurs rushs, mais celle-ci va pouvoir être postée tout de suite puisque je n'ai fait qu'un rush, voilà. Eh bien écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt, ciao!